Le président nord-coréen Kim Jong-un vient de répondre sèchement au président américain. Donald Trump qui avait évoqué quelques heures plus tôt qu'il était le moment opportun maintenant de s'intéresser au dossier nucléaire nord-coréen. Kim Jong-un n'a pas répondu par la parole. Kim Jong-un a répondu par un test. Un test de lancement d'un nouveau système de lancement de roquettes comparable au HIMARS américain. C'est-à-dire les systèmes dont les Américains ont le plus confiance. La Corée du Nord s'est dotée du même type de système avec une autre appellation. Et c'est ce moment précis que Kim Jong-un attend pour procéder au test de lancement. Et ça a été une réussite totale. Le gars, il est souriant. Alors, c'est une démonstration de force qui intervient dans un contexte international marqué par l'accélération de la guerre en Ukraine. Il ne faut pas le perdre de vue. Mais surtout par les tensions autour de l'Iran et le retour du dossier nord-coréen dans les priorités stratégiques américaines. Parce que le président Donald Trump n'avait pas manqué de le mentionner. Alors, la question principale qui se pose là, ce n'est plus la démonstration de force, le lancement des systèmes de roquettes à comment on va dire ça, multiples roquettes, système de lancement multiples roquettes, HIMARS. Mais le problème c'est, désormais, pourquoi, en ce moment précis, seulement, que la Corée du Nord procède à ce test? Et que révèle ce test réellement? La réponse immédiate, c'est évidemment que oui, c'est pour répondre à Donald Trump. Mais attention, il y a certains détails qu'il ne faut pas oublier. Posons-nous deux questions. La Corée du Nord est-elle en train d'envoyer un message direct à Donald Trump? La réponse est oui. Mais les détails autour de cette réponse, c'est ce qui surprend. Premièrement, premier élément de réponse, du pourquoi Kim Jong-un choisit seulement maintenant là pour procéder au test d'un nouveau système de lancement de roquettes multiples, c'est parce que Kim Jong-un rappelle que la pression militaire a un coût. Donald Trump veut exercer une pression militaire. Mais cette pression militaire exercée sur l'Iran n'a rien produit. Et du côté de la Corée du Nord, ça va être le pire. C'est ce que d'abord Kim Jong-un veut rappeler. Il faut donc dire que le deuxième élément de réponse, c'est que c'est une démonstration de dissuasion. Au cas où Donald Trump chercherait un couloir de négociation. La Corée du Nord a une position très claire. Vous voulez négocier? Nous négocions sur la base de nos conditions. Vous voulez la guerre? Nous allons vous en donner. Et de la plus belle des manières. Donc, la Corée du Nord cherche très souvent à renforcer sa position militaire au cas où il y aurait des négociations. Mais d'ailleurs, pourquoi négocier pendant que les autres pays en disposent? Même s'il est dit que le programme nucléaire nord-coréen ne repose pas sur des conventions classiques. Mais la Corée du Nord se dit qu'elle a le droit de disposer des éléments qui peuvent lui permettre de se défendre, puisqu'on vit dans un monde qui ressemble beaucoup plus de jour en jour à une jungle où c'est la loi du plus fort qui règne. La Corée du Nord a compris cette leçon et la Corée du Nord en profite proprement et sérieusement pour se réarmer, pour s'armer, je veux le dire. Voilà. Alors, c'est un signal fort, un message fort envoyé à Donald Trump. Vous voulez qu'on arrête notre programme nucléaire? Nous testons de nouveaux systèmes nucléaires. Si vous êtes garçon, venez vous attaquer à nous. Nous allons vous répondre. Mais nous le savons tous que Donald Trump ne va pas s'attaquer directement à la Corée du Nord. Il sait que la Corée du Nord dispose du nucléaire. Ce n'est pas comme le cas iranien où il y a des doutes à la fois sceptiques et cartésiens qui tournent dans la tête des gens et qui se disent, bon, écoutez, est-ce qu'ils ont le nucléaire, est-ce qu'ils ne l'ont pas? La Corée du Nord assume pleinement disposer du nucléaire et sans gêne.
Malgré les sanctions depuis des années, la Corée du Nord a d'ailleurs profité pour renforcer ses relations avec la Russie. Ben pourquoi la Russie a le nucléaire? Un État comme la Corée du Nord. Hein? La Russie est un État souverain. La Corée du Nord est un État souverain. Donc la Corée du Nord se dit être dans son plein droit de disposer du nucléaire. Et Kim Jong-un ne cache pas cela. On ne peut pas comparer la Corée du Nord à l'Iran. Non, pas du tout. Si pendant la guerre récente du côté de l'Iran, la Chine et la Russie ont été accusées, notamment la Chine a été accusée d'avoir vendu des satellites militaires de surveillance à l'Iran, des satellites en orbite qui ont aidé au guidage des bombes, au guidage des missiles et des drones. Mais la Corée du Nord en dispose. Devant les humains sur cette planète Terre ici, il y a de cela quelques mois, la Corée du Nord s'est rapprochée de la Russie qui a aidé la Corée du Nord à placer en orbite les satellites les plus dangereux en termes militaires. Donc la Corée du Nord est prête. Alors, la deuxième et dernière question qu'on se pose, elle est celle de savoir, est-ce que nous sommes en train d'assister à l'émergence d'un nouvel axe extrêmement renforcé, Russie-Corée du Nord, puisque tout porte à croire que ces acharnements de ces derniers jours poussent la Russie et la Corée du Nord à renouer de la façon la plus profonde le pacte qui existe déjà entre eux. Regardez, du côté de la Russie, la guerre a repris proprement. Et pour le moment, la balance est en train de peser un peu plus sur la Russie. La communion d'esprit belliqueux des Occidentaux, l'union des Occidentaux pour combattre la Russie sur son propre territoire, existe déjà. Pourquoi la Corée du Nord et la Russie, qui sont visiblement visées par l'Occident décadent, ne vont-elles pas se donner les mains, renforcer leur union, même s'il y a déjà un pacte qui existe entre eux? Vous le savez très bien. L'article 5 de la charte de l'OTAN, qui dit que tout pays membre de l'OTAN qui se trouve être agressé va répondre. L'OTAN va répondre. L'ensemble des pays de l'OTAN vont répondre à l'agression, comme si c'était eux aussi qui ont été agressés. Et donc, il faut dire clairement que la Russie et la Corée du Nord ont ce même pacte. Et dans leur pacte, c'est l'article 4. Lorsque la Corée du Nord est agressée, c'est que c'est la Russie qui est agressée. Lorsque la Russie est agressée, c'est que c'est la Corée du Nord qui est agressée. Donc finalement, ce qui est en train de se passer, les récentes déclarations de Donald Trump, la reprise des offensives ukrainiennes sur le territoire russe, ces deux éléments combinés poussent au renforcement de capacité de nuisance de la Russie et de la Corée du Nord. Ce qui fait que l'avenir géopolitique, en termes de guerre très sensible, devient sombre. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.